Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Il me fait du diamond painting, donc c'est Gwenaëlle. Et on se retrouve donc pour un nouveau vlog avec la suite de notre licorne. Bon, j'irai pas jusqu'à dire la fin, mais en tout cas on va essayer de bien l'avancer. Et on va profiter également de cette vidéo, comme promis. Oh, il y a un bout de fil, j'aime pas ça. Bon, je vais pas mes ciseaux, tant pis, c'est pas grave. On va profiter de cette vidéo pour répondre au tag des diamanteuses, puisque j'ai été taguée par Laetitia de la chaîne Kitty Créatine. Voilà. Mini pause hydratation. Alors, on reprend où on en était arrêté hier. Donc hier, on avait fait, donc fini toute cette partie-là. Bah, je pense qu'on va repartir dans ce sens-là. Hein. Tac. Hop. Bon, petite interruption Marie. Donc, eh ben, on va reprendre là. On va essayer de finir ce côté-là. Je vais replacer mon petit trombone. Je vais en mettre un petit deuxième ici pour que ça ne bouge pas. Qui sait, un jour j'investirai peut-être dans des aimants ADP. Mais jusqu'à présent, j'en ai pas ressenti le besoin express parce que souvent, bah, je découpe au cutter, hein, tout simplement. Et soit de toute façon, j'ai très peu d'épées avec une protection. Enfin, j'avais très peu de DP avec une protection transparente, donc finalement j'avais pas le souci. Et même lorsque j'ai des protections transparentes, je vais pas y arriver aujourd'hui. Et bien souvent, je remplace la protection par du papier papier blanc, là, vous savez, celui qu'on a, les protections habituelles qu'on a sur les DP, puisque bah, je les conserve. J'essaye de faire mon DP le plus proprement possible pour pouvoir les conserver. Bon, c'est pas toujours le cas. Les premières, je jetais, je découpais, déchirais un peu à l'arrache. Mais depuis, j'ai appris à être propre. Non, puis ça fait tout de suite plus joli quand on fait une photo du DP, quand tout est découpé proprement, que quand c'est à moitié déchiré. En plus, faut savoir que quand on déchire, eh ben, on prend le risque d'avoir des petits bouts de papier qui tombent sur la colle de la toile. Bon, désolé, nouvelle petite interruption. Donc je parlais du papier qu'on déchire et puis qu'on prend le risque du coup de laisser des petits morceaux sur la toile, sur la colle de la toile. Et ça franchement, non. Moi j'aime avoir des toiles irréprochables. Pas question d'avoir un papier dessus. Même près ou loin, etc. Pas question. Alors, on va commencer donc à répondre aux questions du tag des diamanteuses. Tag qui a été créé initialement par Jess de la chaîne Les Passions de Jess, et que je n'hésiterai pas à citer en commentaire, enfin dans la barre d'infos, hein, de toute façon. Et tag que j'ai trouvé fort sympathique sur toutes les chaînes où j'ai déjà pu voir des youtubeuses qui y répondaient. Donc à mon tour maintenant de me lancer. Alors la première question, comment et par qui as-tu connu le DP? Ça je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, il me semble, enfin la semaine dernière je crois même. Donc j'ai découvert le DP par une pub Facebook, comme beaucoup d'entre nous, hein, finalement. Il y a un sacré petit moment, enfin un sacré petit moment. Après je vais passer pour une vieille norme. Ça fait quelques années que j'en fais maintenant. Alors au départ, je n'ai pas acheté un DP pour faire du DP. Mon but était, je faisais beaucoup de broderie de points de croix à l'époque. J'en fais un peu moins aujourd'hui du coup puisque je fais du DP, mais j'en fais toujours énormément. Et donc les schémas de points de croix coûtent extrêmement cher. Et en voyant la publicité, je me suis aperçue que les schémas, la trame finalement de nos toiles, hein, ressemblait énormément à de la broderie pour point de croix, au schéma qu'on peut avoir sur les broderies point de croix. Et du coup je me suis dit, il y a quand même
beaucoup d'images présentées dans cette publicité qui ferait de très jolis tableaux au point de croix. L'ensemble finalement représente un coût plutôt limité par rapport au point de croix. Pourquoi pas essayer de prendre une broderie diamant et ensuite en profiter, tiens je fais n'importe quoi, pour reproduire le schéma sur une de mes feuilles quadrillées et ensuite le faire en broderie traditionnelle. Donc j'ai acheté ma première toile sur Amazon et la grosse surprise, c'était un partiel. Mince, pas possible de faire ce que je comptais faire. Je mets de côté et j'en ai commandé d'autres sur Wish et là, oui, j'ai eu des complets. J'ai bien fait attention, j'ai bien regardé ce qui était marqué et toute la toile était bien diamantée et je me suis dit, bon bah voilà, je vais pouvoir faire ce que je veux faire. La première surprise que j'ai eue quand j'ai découvert ces toiles, j'ai un diamant qui est moché encore. Moi, il y a quelques petits déchets, je vais vous montrer après ma poubelle à déchets, il n'y a pas grand chose. Hein. Donc ma première impression c'était de la surprise parce que les diamants étaient beaucoup plus petits que ceux à quoi je m'attendais. Et quand je dis surprise, c'est pas dans le mauvais sens du terme en fait, parce que sur le coup je me suis dit, bah, c'est tout petit, peut-être que ça n'aura pas les inconvénients que je pensais trouver à cette activité. À savoir que quand on regarde sur les vidéos qu'ils font en publicité sur Facebook, la pose des diamants est en accéléré. Donc on a l'impression que ça va super vite à faire, hein, mine de rien. Et c'est ce qui me freinait un peu d'en choisir en me disant, bon, aucun intérêt, hein. Moi j'aime les activités, on va pas dire chronophages, mais qui m'occupent un certain temps. Pourquoi faire un investissement financier pour quelque chose qui, en un quart d'heure c'est fini, voilà, c'est plié. Si vous voulez je fasse de ça, moi ça m'intéressait pas. Donc voilà comment j'ai découvert la broderie diamant. Alors je passe à la question 2, tout en continuant. C'était, as-tu été accro dès la première toile réalisée? Donc je reviens à mes mini diamants. En fait voilà, les diamants sont tout petits. Je vais tenter de faire du coup cette toile partielle que j'avais achetée. On verra bien ce que ça va donner. Et finalement, je l'ai fait traîner ma toile partielle. Parce que celle de Wish, il a fallu le temps qu'elles arrivent. Et je l'ai fait traîner justement parce que j'ai pris grand plaisir. Je me suis dit, waouh, mais c'est génial comme activité finalement. Ça va vite, certes, enfin ça va beaucoup plus vite que du point de croix évidemment. Cependant, ça prend plus de temps que ce que je ne pensais. Et c'est bête comme tout, mais qu'est-ce que c'est addictif de poser des petits diamants sur de la colle. C'est dit comme ça paraît ridicule. Hein. Mais vous qui regardez mes vidéos, vous savez, vous comprenez, vous savez ce qu'on ressent quand on pose ces petits diamants, qu'on les aligne parfaitement, qu'on voit le dessin se créer petit à petit sous nos doigts. Donc voilà. Est-ce que j'étais accrodée la première toile? Oh que oui, oh que oui, que oui, que oui. Et j'ai jamais arrêté. Enfin si, on va y revenir après. Alors, est-ce que j'ai commencé par des diamants carrés ou des diamants ronds? Eh bien, ni l'un ni l'autre d'une certaine façon, puisque cette toile que j'avais commandée en partiel, cette toute première toile, eh bien, c'était une toile en strass. Alors, il n'y avait que des petits strass ronds comme celle-ci, hein. Mais c'était une toile en strass, donc diamant rond, brillant. Et donc, voilà, j'ai commencé par des ronds. Et ensuite, il m'a fallu un peu de temps pour... j'ai fait 2 ou 3 toiles en rond, des petites, hein. Franchement des petites. Hein. Avant de me décider, de me lancer, donc je m'étais inscrite sur plusieurs groupes Facebook déjà, hein. Et tout le monde disait, les carrés c'est difficile,
ça prend énormément de temps. Il faut les aligner, c'est compliqué. Tout ça. J'ai fini par commander une toute petite toile en diamant carré. Parce qu'entre-temps, j'avais commandé une grande toile, enfin une grande. Mais taille, elle fait 50 par 70, je crois. Non, elle doit faire 40 par 70 ou par 90. 40 par 90, ça me paraît bien. C'est une toile pas de patrouille que j'ai fait, la première toile que j'ai fait pour ma grande, qui à l'époque était petite et était en petite section. Et là, c'était pas de patrouille à fond. Aux parents qui connaissent pas de patrouille, vous comprenez. Donc, voilà, j'ai commandé une toile en carré. Je me suis dit, je commande la grande patrouille, mais je vais commander quand même une petite pour tester, pour m'entraîner, pour être capable d'aligner mes diamants correctement, quoi, tout simplement. Et au final, je vous montrerai après ma toute première toile carrée, qui est toute petite, hein. Et finalement, avec le recul, je m'en suis pas si mal sortie. Mes diamants, ils sont bien alignés. Et alors, ça a été une révélation. Finito les ronds. Moi, je préfère les carrés. Pourquoi? Tout simplement parce que ça prend du temps. Il faut les aligner. Ça prend beaucoup plus de temps que des ronds. Les ronds, c'est rapide à faire. C'est trop rapide à faire. Donc voilà, lesquels préfères-tu aujourd'hui? Les carrés. Je fais des ronds aussi. Notamment parce que certaines toiles que j'ai achetées n'existaient qu'en rond. Notamment celle-ci, on va dire, hein, petite... Ça, c'est moi, c'est normal, tout va bien. Donc cette petite licorne, toutes les toiles Action que j'ai pu acheter, je sais pas si je les ai toutes achetées, en tout cas depuis que j'y vais, parce qu'au départ, j'y avais jamais mis les pieds, puis j'ai décidé un jour de rentrer dans le magasin, j'aurais jamais dû. Enfin voilà, maintenant je suis Action addict aussi. Et donc, les toiles Action sont toutes en rond. Et j'ai d'autres toiles dont les vendeurs ne font que des ronds. Donc forcément, quand on aime vraiment la toile, et qu'au départ je ne faisais aucun perso puisque j'avais peur de ne pas y arriver, de ne pas savoir comment on faisait, etc. Bon, il suffit de se lancer, puis après on fait que ça. Et du coup j'ai eu des toiles en rond. J'en ai faites, j'en ferai puisque j'en ai encore en stock. Enfin voilà. Là aujourd'hui je me dis, ça me permet de changer un peu de temps en temps. Je vais pas très très beau, mais comme il me reste pas beaucoup, je vais mettre de côté. J'ai plus de verre après de ce côté là. Non. Après le verre sera fini. Et donc voilà, si je commande des toiles, c'est du carré. Sauf si je n'ai pas le choix, comme sur des sites comme Shein, où je commande, c'est des ronds. On n'a pas le choix. Mais principalement du carré. Donc, pour les toiles qui me tiennent à cœur. Non, mais on a l'impression que je suis essoufflée comme tout. Je suis juste en pleine digestion. Hein. Vive bébé. Je l'aime, mais quand même. Donc, ensuite, as-tu commencé par des... Non, ça, j'ai déjà dit. Utilises-tu le stylet ou la pince et pourquoi? Alors, je vais vous dire, ça dépend. J'utilise le stylet pour les ronds. Clairement, de toute façon, vous m'avez vu faire, hein, je ne vais pas vous dire le contraire. Et j'utilise la pince et le stylet pour les carrés. Je pose en général en damier, hein, sur mes grandes toiles, sur mes grandes zones en diamant carré. Quand on a des grandes zones d'une même couleur, je pose en damier, donc je les pose à la pince. Et ensuite, je viens combler les trous avec mon stylet. Ça m'arrive aussi de faire tout le damier. Tout va bien. De faire tout le damier avec mon stylet. Ça dépend. Voilà. J'ai toujours, de toute façon, vous voyez, j'ai toujours la pince, le stylet qui sont à côté. C'est les indispensables. La pince me servira à retirer certains diamants mal collés ou qui se sont mal positionnés ou qui, au final, s'avèrent être moches. Hein, parce qu'on en a toujours dans le lot. Et à poser aussi des diamants, des fois, j'en ai marre du stylet. Je
prends la pince, je bascule et puis je pose tout à la pince. Voilà. C'est variable, ça dépend de mon humeur. Alors, cela, il en reste pas beaucoup. Voilà ce qui me reste sur cette couleur-là. C'est pas grave, hein. L'essentiel, comme je dis toujours, c'est d'en avoir assez pour faire la toile. Alors, ensuite, qu'est-ce que je vais faire comme couleur? On va combler le A. Donc, notre vert très très clair. Donc voilà. Ensuite, aimes-tu réaliser des petites ou des grandes toiles? Alors, il est vrai que pour le moment, je ne vous ai montré que des petites toiles. Parce que tout simplement, la majorité de mes grandes toiles, je les fais sur mon bureau qui est dans le salon. C'est pourtant plus petit que celui-ci, mais c'est pas grave. Pourquoi? Bah tout simplement pour tenir compagnie à Chéri, hein, parce que le pauvre, il s'ennuie autrement. Il m'a installé un tout beau, tout grand bureau, je vais quand même pas le laisser tout seul. Hein. Donc je fais beaucoup mes grandes toiles dans le salon. J'en ai une de taille raisonnable, dirons-nous ici. C'est que j'ai en dessous, là, que vous voyez, pas forcément, je vais vous décaler un peu, celle qui est là qu'on voit dans l'angle. C'est une 120 par 56. Voilà, je repose, j'espère que je vous ai pas donné mal de lumière. Donc cette toile, c'est une moyenne pour moi. La plupart des toiles que je commande et que je fais sont en 80 par 120. Donc c'est pour ça j'ai pas fait énormément de toiles. Parce que forcément quand on fait des grandes, eh ben, ça prend plus de temps. Je fais également des toiles de taille beaucoup plus restreinte, enfin de petite taille, des 40 par 50, des 50 par 70, des 30 par 40, ça m'arrive aussi, dans le cadre de certains défis, ou parce que les images s'y prêtent. À savoir que j'ai déjà fait une kokeshi en 30 par 40, qui un jour il faudra que je la vernisse. Je l'ai fait l'été dernier chez mes parents, et puis... Après, c'est rapide à faire. Hein. En une semaine, elle était faite, la pauvre. Et encore, hein, j'en faisais pas tout le temps. Donc voilà. Je fais principalement des grandes toiles. Après, ça m'arrive de faire des petites toiles. Hein. On va pas dire que ça c'est une grande. 15 par 15, c'est une nano-toile, une mini-toile. C'est tout mignon, hein, mais... Bah, ça prend pas assez de temps à faire. En gros, si je m'y mets dès le matin, le soir, elle est terminée. Et encore peut-être même avant, elle est même vernie, encadrée, attachée. Enfin voilà, on n'en parle plus. Là, je l'ai fait traîner parce que je voulais vraiment la faire entièrement avec vous et que j'ai pas eu beaucoup de temps pour faire les vlogs. Mais faire des petites toiles n'a pas un intérêt énorme en fait pour moi. Enfin, c'est sympa, ça va vite. On a le plaisir de préparer sa toile et puis de la terminer. Donc je vais terminer mon thé. Hein. Voilà. Il faut savoir s'hydrater quand on parle. Hein. Et donc, bah voilà, c'est sympa. Mais je trouve quand même un certain attrait aux très grandes toiles. Et voilà, soyons réalistes. Hein. Quand on fait de très grandes toiles, le résultat final est toujours beaucoup plus beau. Une toile qui rend bien en 30-40 rendra forcément beaucoup mieux en 40-50, 60-80, etc. Hein. Faut pas se leurrer. Après, certaines toiles ne nécessitent pas justement une trop grande toile. Parce que, bah voilà, il n'y a pas d'intérêt, tout simplement. Hein. Donc, bah, je vais vous dire, quand je passe une commande, tout dépend de la toile que je vais commander, de ce que je compte en faire, est-ce que je compte l'accrocher quelque part ou pas, enfin, ou est-ce que c'est juste, j'aime bien le motif et puis je la ferai bien, point. Donc, voilà. Je fais des grandes, je fais des moyennes, je fais des petites, mais mon penchant naturel va sur les grandes. Comment répondre à une question simple en 3 quarts d'heure? Voilà. Alors, préfères-tu les toiles avec de la colle double face ou de la colle coulée? Ben, vaste question.
Au départ, je vous aurais dit colle double face obligatoirement parce que j'aime avoir la surprise de découvrir chaque case au moment de mon avancement. Quand je l'ouvre, de découvrir quelle couleur je vais faire, quelle partie du motif je vais faire et à quoi il va ressembler, que sera la suite, enfin tout ça quoi. Mais avec le recul, je me suis aperçue que le double face avait tendance à faire plus facilement des rivières. Et du coup, mon avis est partagé. Parce que certes, on ne va pas avoir ce souci de rivière avec de la colle coulée, mais la colle coulée colle moins bien. Les diamants vont adhérer, certes, mais moins bien qu'avec du double face. Quand vous posez un diamant sur du double face, que vous le posez mal, il faut le décoller entièrement pour le remettre droit, le remettre à sa place. Donc souvent on utilise la pince pour ce faire, parce que si vous le poussez, simplement, par exemple là j'ai posé mon diamant, j'ai mal mis, je vais le pousser avec le stylet pour le remettre à sa place, c'est faisable. Avec de la colle double face, vous ne pouvez pas repousser les diamants, vous ne pouvez pas les replacer comme ceci. Donc, il y a des avantages et des inconvénients à chaque type de colle. Et je ne dirais pas que j'en préfère une plutôt qu'une autre. En fonction de ce qu'on souhaite faire, les deux sont envisageables. Je suis pas fermée, je prends des toiles en colle coulée, par exemple chez Emmanuel Rachel Sort, et je prends des toiles en double face chez AZQSD, voilà, enfin, ça ne me pose aucun problème de basculer d'un type de toile à un autre. Après, souvent, ce que je fais, donc je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est pas grave, je me répète. On dirait que je suis vieille et que je radote, hein. C'est que je remplace ce papier transparent que je n'aime pas, parce que je trouve, l'avoir sous la main, là ça va, il fait pas super chaud, mais quand il fait très chaud, ça colle au doigt. Ça peut faire un bruit agaçant, désagréable, stressant pour certains. Enfin, j'aime pas trop ce bruit de plastique. Donc oui, je préfère changer cette protection en plastique pour remettre des protections de mes anciens DP que je conserve, que je découpe en carrés de 10 sur 10. Donc voilà, hein. Si je les garde, c'est qu'il y a une bonne raison. Alors après, il existe des papiers blancs glacés, transparents, n'importe quoi. Donc du papier blanc glacé qu'on peut acheter sur AliExpress et mettre à la place du coup de cette protection plastique. Je vais dire que je suis radine, ou alors plutôt écolo. On voit les choses sous l'angle qu'on souhaite, hein. Mais le fait de garder les protections au lieu de les jeter de mes DP me permet de les réutiliser bon nombre de fois avant qu'elles s'abîment, hein, quand même, faut être réaliste, et de ne pas avoir à acheter ces protections sur AliExpress. Donc au départ c'était parce que ça n'existait pas, tout simplement, hein. Et j'ai choisi de conserver cette méthode, ce moyen de faire, tout simplement parce que ça me convient et que quelle est l'utilité de jeter quelque chose pour racheter la même chose, si ce n'est entre guillemets alourdir le bilan carbone, parce que tout ce qui vient de Chine, faut être réaliste, hein, ça vient soit en bateau soit en avion et ça a un coût écologique, ça a un coût financier. Donc si je peux réutiliser des choses que j'ai déjà pour ce faire, je le fais, tout simplement. Donc voilà, je n'ai aucune préférence entre les deux types de colle. La seule chose que je n'aime pas, c'est le papier transparent qui est dessus et que je remplace. Voilà. Ensuite, quels sont les défauts au niveau de la toile des diamants qui sont pour toi rédhibitoires? Alors, première chose, une toile qui a un pli ou des rivières. Alors surtout un pli ou des crevasses, je dirais même. Parce que on aura beau repasser la toile, essayer de bien la remettre à plat,
de passer une spatule pour réaplatir et tout. Une fois qu'on aura posé les diamants, on aura toujours la trace de ce pli au niveau de la toile. Donc ça, je reçois une toile pliée, c'est le message directement au vendeur et je me fâche. Je ne suis pas d'accord pour payer et recevoir une toile dans cet état. Deuxième chose, alors les rivières, c'est une chose. Les rivières, coudre de fer à repasser, de sèche-cheveux, on racle bien, elles disparaissent. Un petit coup de cutter, enfin des petites stries au cutter, on réaplatit bien, elles disparaissent, ça se voit plus, on pose les diamants, nickel. Mais, faut le faire. Ce n'est pas de la fainéantise, simplement quand on achète une toile, on aimerait bien pouvoir la faire directement, sans avoir à procéder à la microchirurgie pour la remettre en état. Donc voilà, moi je n'aime pas recevoir une toile avec des rivières et ça me fâche grandement. Et les crevasses, donc c'est comme des grosses rivières, mais là vraiment la colle en fait n'est pas collée à plat sur la partie imprimée de la toile et ça fait vraiment un gros cratère avec de l'air. On va pouvoir éliminer ce cratère en le coupant au cutter, en réaplatissant la colle. Il va falloir la chauffer également pour la réétaler, mais ça ne suffira pas. Il va falloir rajouter de la colle. Parce que il en manque, hein, de toute façon, quoi qu'il arrive, un cratère. Si vous avez votre toile qui est comme ça, avec la protection qui est droite, donc ça va, c'est pour de la colle double face, hein, avec la protection qui est droite et ça vous fait une bulle, et vous avez beau percer votre bulle, vous aurez toujours un manque de colle, parce que la colle, elle va pas pouvoir... le double face, il n'est pas extensible, quoi. Même en le faisant fondre et en essayant de le réétaler, en fait, on manquera de colle. Donc ça, franchement, j'aime pas. Ça, c'est concernant la toile. Ensuite, ce que je déteste, c'est les diamants qui sont mal taillés. Alors, des diamants trop petits, en soi, c'est pas très grave. C'est gérable. On peut faire la toile. Faut juste bien faire attention à centrer les diamants sur chaque case, ça, pas de souci. Maintenant, quand on a des diamants, j'ai eu une toile comme ça, qui était un enfer à faire. Heureusement que le résultat est beau. Quand on a des diamants qui sont très mal taillés, dans le sens où ils vont être trop gros pour la toile, donc ça va, on fait notre damier, tout va bien. On clipse les diamants dans les trous, on comble les trous. Ça va, ça fait légèrement bouger, mais ça va. Et quand on arrive au dernier, on s'aperçoit qu'en fait, on a place pour un demi-diamant, mais pas tout le diamant. On va forcer un petit peu pour le faire rentrer. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va en soulever d'autres à côté, hein. Donc ça, non, ça, je déteste. Sur la toile dont je vous parlais, j'ai été obligée de changer tous les diamants de la couleur noire, tellement ils étaient trop gros, trop mal taillés. Donc mal taillé, ça peut vouloir dire aussi qu'il y a des petits morceaux qui dépassent sur tous les côtés, qui ne sont pas carrés, qui peuvent être... Alors j'ai eu des losanges. Et le losange, c'est pas un carré. Hein. Soyons clairs, ça marche pas. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Des trous, des petites bulles sur le dessus, qui peuvent être creux en dessous. Ils peuvent être tachés. Et franchement, ce type de diamant, non, moi, un vendeur qui me vend ça, écoute, t'es gentil mon gars, mais moi je commande plus. Terminé. Et puis si je m'en aperçois à temps, je peux te dire que le litige il va être fameux. Parce que ça, je ne paye pas pour ça. Alors vous allez me dire, oui certes, on ne paye pas forcément très très cher nos toiles sur AliExpress. Oui, mais on les paye quand même, hein, c'est pas gratuit. Donc je suis désolée, moi je paye pour avoir un produit convenable. Et un produit convenable, c'est pas un produit avec des défauts, etc. Ou à ce moment-là, ils le mettent en annonce. Attention, les diamants peuvent être mal taillés, machin, donc on vous fait un rabais de 30%. Soit, pourquoi pas. Je sais pas si j'irai acheter, mais au moins on achètera en connaissance de cause. Et certains vendeurs, donc, sont spécialistes sur ce type de problème. Ils sont pas chers,
ils sont vraiment pas chers, bah on sait pourquoi. Hein. Donc moi j'en ai fait les frais avec notamment le vendeur Camille, où bah, du coup mon petit léopard dont je vous parle, il vient de là-bas. Et les diamants noirs, bah, ça a été une infection, j'ai été chercher des restes de diamants, d'autres DP que j'avais fait d'un vendeur où je savais que les diamants noirs étaient plus petits. Alors oui, du coup j'ai eu quelques écarts sur mes diamants noirs, mais comme les diamants des autres couleurs étaient trop gros, bah, finalement ça s'est compensé, hein, tout simplement. Alors on va continuer donc avec la question suivante. Combien de DP as-tu dans ton stock de DP à faire? Un certain nombre, un nombre certain, beaucoup trop selon certaines. Je ne saurais pas dire exactement. Alors, c'est un nombre à 3 chiffres, ça clairement. Après, ben voilà, c'est mon caractère, c'est comme ça que je fonctionne. J'aime collectionner. Est-ce que ça veut dire que je ne les ferai pas? Non, absolument pas. Je les ferai tous. Je les aime tous mes DP que j'ai. Sinon, bah, tout simplement, je ne les aurais pas achetés. J'en ai acheté beaucoup. J'en ai eu un certain nombre en cadeau parce que, bah voilà, chérie, souvent il n'y a pas d'idée de cadeau pour Noël ou pour mon anniversaire. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde ce que je fais comme loisir en ce moment et il va taper dedans. Et ben là, ça fait un petit moment que je fais du DP. Il a découvert comment on faisait des persos sur AliExpress. Et donc, bah, j'ai toujours la surprise d'avoir des DP que moi, je n'aurais pas commandé. Je n'aurais pas forcément eu cette idée, je n'ai pas forcément vu cette image. Et ben voilà, hein. Donc du coup, j'en ai énormément. Mais je n'ai aucun regret, je n'ai aucune honte. Et puis, si ça plaît pas à quelqu'un, tant pis. Le plus dur quand on en a beaucoup, finalement, c'est quand on va en commencer à nouveau. Alors, vous voyez, ce verre, finalement, il va nous rester ça. Il nous en reste un petit peu plus que l'autre, mais ça descend. Donc, je disais, ce qui est le plus difficile quand on en a autant que j'en ai, c'est de se dire, je vais en commencer à nouveau. Ok. Lequel je choisis? Quel est celui qui me fait envie? Pour quelle raison j'ai envie de faire celui-ci plutôt qu'un autre? Alors maintenant j'ai trouvé le truc, hein, je m'inscris sur des défis et je pioche des toiles dans mon stock. Donc comme ça, je vais faire cette toile-ci en premier parce qu'elle correspond à tel défi de tel groupe. Voilà, et ainsi de suite. Et un des gros avantages finalement, je trouve, à ce que mon chéri accepte de m'en offrir, c'est tout simplement que lui va m'offrir des beaux DP auxquels je n'aurais pas forcément pensé. J'ai un grand pan, alors qui est assez connu, hein, sauf que lui il a choisi le modèle démesuré, hein. Il fait 90 par 130 ou 140, quelque chose comme ça, en diamant rond, avec quelques diamants spéciaux, quelques diamants AB. Il est magnifique, je l'ai vu passer de nombreuses fois et j'ai toujours hésité mais je ne l'ai jamais acheté. Et un jour je l'ai reçu pour mon anniversaire. J'étais ravie parce que je m'y attendais pas du tout, je ne pensais pas qu'il me l'aurait acheté, je lui avais jamais montré. Et lui-même, il l'a trouvé sur AliExpress, il a adoré et il me l'a offert. Et de même, pour ce même anniversaire-là, j'en ai eu un autre, je crois en 60 par 80 de mémoire, de Tic et Tac. Pour quelle raison il a été m'acheter un DP de Tic et Tac alors que on n'a jamais été enfin je regardais Tic et Tac quand j'étais petite, mais je l'ai jamais bassiné avec ou quoi que ce soit. Et c'est parti d'une blague qu'on rigolait, on appelait nos deux grandes puisqu'on n'avait pas encore la dernière, on les appelait Tic et Tac puisqu'elles faisaient des conneries ensemble. Et de là, voilà, j'ai eu un DP Tic et Tac qui est arrivé dans mon stock, qui me fait triper et qu'un jour je vais faire, mais alors quand je l'ai ouvert,
ça a été la surprise, mais totale. Parce que je m'attendais pas à ça, mais pas du tout. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Pourquoi tic et tac? Et voilà, et ça restera quand je le ferai, je penserai toujours à ce souvenir-là. Et ben voilà, du coup, ça en fait un DP un peu sentimental. Et ils ont tous, chacun, leur petite histoire. Celui-ci, je l'ai commandé parce que pour telle raison, et puis celui-là pour une autre, et ainsi de suite. Voilà, j'ai un gros stock, et j'assume. Ensuite, suivant. Achètes-tu un nouveau DP quand tu as terminé une toile ou que tu es en train de la finir? Ou as-tu plein de commandes en cours indépendamment de la toile que tu réalises? Est-il besoin de répondre à cette question? Alors, bien sûr que j'en finis régulièrement des DP. Hein. Au pire, tous les 3 mois, j'en ai forcément un de fini puisque je mets à peu près 3 mois pour faire un 80 par 120. Donc, au pire, tous les 3 mois, je commande, hein, on est d'accord. Non, je commande quand j'ai un coup de cœur. Quand il y a des promos sur AliExpress, hein, principalement. En général, je garde mes images sous le coude. Je me promène beaucoup sur Pinterest d'ailleurs. Et quand je vois des images qui me plaisent, je les mets de côté. Et je me dis, je commanderai peut-être. Et puis, souvent, je les commande, ouais. C'est commande coup de cœur. Souvent... C'est rare que je ne suis pas en attente d'un article qui vienne d'AliExpress. Que ce soit un DP en lui-même, que ce soit un accessoire DP ou quoi que ce soit. Enfin, beaucoup de choses en rapport avec le DP depuis que j'ai découvert AliExpress. Et voilà. Non, je fonctionne au coup de cœur. Je vois quelque chose qui me plaît, je peux me l'acheter, je me l'offre. Voilà. Donc là, par exemple, je vais attendre, je vous en ai parlé hier, un DP mystère et j'ai commandé également des toiles Kokeshi, les dernières qui me manquaient et qui ont eu une grande histoire. Mais ça, je vous en parlerai lors du unboxing. On va voir si je suis toujours aussi maudite avec ces toiles. Enfin, on verra ça à ce moment-là. Donc non, je ne commande pas forcément parce que je suis sur le point de finir une toile ou parce que je l'ai terminée. Le problème étant les délais. Au tout début, c'est ce que je faisais et puis finalement, je me retrouvais à ouais, j'ai plus de DP, je fais quoi maintenant? Bon ben voilà, maintenant ça n'arrivera plus. J'ai du stock, j'ai plus de DP, je refais un autre et puis voilà. C'est pas grave. Mais j'en ai toujours... je commande régulièrement des petites et grandes toiles en fonction de mes envies et de mes coups de cœur. Ensuite, question 10, on arrive déjà à la 10. Hein. Enfin, déjà, ça fait presque 40 minutes que je blablate. Quelles sont tes boutiques préférées? Alors, on est bien d'accord que ce sont mes boutiques préférées, qu'en aucun cas je ne vous les recommande, même si moi j'en suis satisfaite pour X ou Y raison que je vous dirai. Mais ce n'est pas parce que moi, elle m'apporte entièrement satisfaction que ce sera le cas pour vous. En effet, chacun fait son DP à sa manière, chacun a ses préférences. Certains préfèrent les gros diamants qui vont se clipser parfaitement, d'autres préfèrent les petits diamants qui laisseront certes un petit écart, mais où on n'aura pas de risque de popping, tout simplement. Hein. Voilà, chacun est libre d'acheter où il le souhaite. Ce n'est pas une recommandation. C'est simplement les DP, enfin les endroits où moi j'aime commander et où j'aime que ce soit le toolkit, la qualité de la toile, les diamants, enfin voilà, j'ai mes petits chouchous. Alors, le premier chouchou que j'ai eu et vers lequel mes amours resteront toujours... sauf s'il change, hein, c'est AZQSD. Chez ce vendeur-là, c'est là que j'ai fait mes toutes premières toiles en perso. Donc il a des diamants un peu plus petits que les cases de la toile. Après, c'est une question d'habitude. Quand on sait bien les poser, ça ne pose aucun problème.
Ce que j'aime chez lui, donc c'est l'emballage. La toile est sur un boudin avec un bout de scotch. Elle ne risque rien. Je n'ai jamais eu une seule toile qui est arrivée abîmée avec lui. Ses taillés sont extrêmement attractifs. J'adore son toolkit avec donc le stylet. Je ne l'utilise pas. Est-ce que j'en ai un dans le coin de toolkit de chez ZQSD? Non, je les ai tous rangés. Par contre, si j'ai des stylets ici, puisque je les ai tous mis. Donc, ce sont des stylets comme ça. Il manque là. On a toujours un grand embout de ce côté-là. On a l'embout mousse bleu. Et donc, on a toujours un embout, je crois, 10 et un embout 4 en plus de l'embout 1. Donc, il est généreux. On a des gros pains de colle avec lui. C'est bien si on les utilise, c'est pas mon cas. Enfin, j'en utilise un peu, puisque souvent je fais mes ronds avec les pains de colle. Mais enfin voilà, on a cette fameuse petite, j'en mets partout, cette fameuse petite pince dorée, alors qui pince très très bien, qui est, je ne sais pas si vous allez le voir. Focus, pas focus, focus, pas focus. Bon, elle est extrêmement pointue. Et donc très pratique pour mettre, enlever des diamants carrés. Elle est d'une grande précision. Bien parce qu'au fur et à mesure que je les remets, je loupe le pot. Je suis très douée moi. Donc voilà, j'aime beaucoup le kit des ZQSD. Autre chose que j'apprécie énormément dans leur kit, tout simplement. Alors il y a les grandes barquettes comme celle-ci. Très très grandes barquettes. Vous voyez, hein, à côté de ma petite elle rentre dedans. Hein. Qui sont donc très pratiques pour quand on fait des grandes zones de couleurs. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les diamants en sachet zip. Alors, ok, je ne me sers pas des sachets zip puisque je mets tout dans mes petites boîtes. Seulement, les sachets zip, je les garde. Je les réemploie dans d'autres fonctions que pour le diamond painting. Donc, ça ne me fait pas de poubelle. Parce que quand vous avez ces petits chapelets de... Comment ça s'appelle? De diamants. De sachets de diamants, là, les sachets de 200. Et quand vous avez fini de préparer votre DP, déjà il vous faut des plombes hein, pour vider tous les petits sachets, gna gna gna. Et quand vous avez fini de préparer, finalement, c'est comme quand on mange un artichaut. Hein. Il y en a plus dans la poubelle après qu'avant. Hein. C'est... Oh, j'aime pas ça. C'est du gâchis. Alors, je suis pas du tout écologiste à fond. Enfin, voilà, c'est pas moi, ça. Mais... si je peux éviter de jeter un maximum de poubelles, et ben écoutez, moi je le fais. Donc les sachets comme ça, les sachets jetables, j'y trouve peu d'intérêt. Donc voilà tous les critères que j'aime chez ZQSD. Mais il y a un mais, hein, c'est il peut être très rapide, comme très long dans... Enfin non, l'envoi en lui-même est rapide. Mais en fonction du prestataire, comment on dit, moyen de transport qu'il choisit, des fois il va falloir quasiment 2 mois pour que le DP arrive, et des fois en 15 jours il est là. Et ce n'est pas une question de taille, ce n'est pas une question de nombre, c'est tiraudé avant de l'envoyer, tiens alors celui-là je l'envoie comment? Donc s'il passe par colis privé, nickel, ça arrive très très vite. S'il passe par la poste, en général, faut être patient. Donc si vous êtes pressé de recevoir un DP, peut-être voir avec lui ce qu'il vous l'envoie rapidement, mais je ne sais même pas s'il le fera. Après, j'en suis très satisfaite et en général, je m'y prends à l'avance. J'ai le temps de les recevoir, donc pas de souci. Ça, c'est chouchou à maman. Ensuite, un nouveau vendeur que j'ai découvert grâce à Cécile, qui s'appelle Sagli, dont j'aime beaucoup le packaging. Donc là, par contre, je vais pouvoir vous montrer, puisque j'en ai un là qui me tente. Donc vous avez les sachets zip. Il vous met un petit bracelet là en cadeau. Et au niveau du kit, on va voir un petit peu ici, vous avez un stylet avec de la mousse, des petits sachets, une petite barquette, pas tout à fait comme celle-ci puisque le bord est droit, et un, comment ça s'appelle, un pain de colle.
ça c'est le toolkit, ça me convient parfaitement. Et vous avez une pince, par contre la pince qui pince pas grand chose, c'est le seul défaut. Mais ça arrive chez beaucoup de vendeurs, donc je vais pas forcément lui en tenir rigueur juste pour une pince, quoi. Autre chose de bien, la toile est également enroulée sur un boudin en mousse là. Elle est emballée dans du plastique, donc elle risque pas de se desserrer. Ok, plastique et quelle poubelle. Hein. Mais on le reçoit dans une jolie boîte avec des petites fleurs dessus. Enfin, vous avez déjà vu des unboxings de Sagli chez moi. A priori, je n'ai pas encore eu le temps de commencer un DP Sagli, mais ça va pas tarder puisque ce sera pour... alors pas la semaine qui arrive, puisque là, donc on est le samedi 13. De ça. Mais la semaine suivante, donc autour du lundi 22, je vais en commencer un de chez lui. Ce fameux DP dont je viens de vous montrer les diamants, ceux qui me font de l'œil depuis que je l'ai, hein. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc voilà, je n'ai pas encore pu tester la pose. A priori, elle serait de très bonne qualité, donc moi ce que je vous propose c'est qu'on se fasse une vidéo vlog sur ma première case de ce DP Mystère Sagli. Comme ça on verra ensemble ce que ça donne, hein. Et puis je vous donnerai mon retour, mon ressentiment. A priori, il y a suffisamment de diamants pour faire le DP, chose qu'il y a aussi chez ZQSD, j'ai énormément de restes de diamants. Et ça, j'apprécie beaucoup, parce que j'ai un petit projet de type HAED, mais on en reparlera plus tard. Donc, je garde tous mes diamants. Donc voilà, Sagli à tester, mais me semble de bonne qualité. Autre vendeur que j'apprécie particulièrement, qui a ses détracteurs aussi, Manu et Rachel Store. Alors, pourquoi je l'aime? Pour la rapidité de l'envoi, pour le nombre conséquent de couleurs. Ah oui, si je mets ma main devant, vous n'allez pas voir grand chose. Elle met énormément de couleurs. Et franchement, non, j'apprécie énormément. J'adore. Alors, c'est le même principe que finalement avec la broderie traditionnelle. Enfin, la broderie traditionnelle. Non, c'est pas du traditionnel. La broderie au point de croix que je pratiquais longuement avant. Plus il y a de couleurs, meilleur sera le rendu. Alors après, on a l'impression on fait que du confetti. Ça me gêne pas, moi j'aime bien le confetti. J'aime beaucoup. Alors oui, ça avance moins vite, mais c'est aussi tellement moins monotone. Donc moi j'aime beaucoup Rachel pour ça. Alors, son kit de mémoire. Il y a une barquette, c'est un kit plutôt basique. Hein. Une barquette verte, je crois. On le verra très vite puisque j'en attends un pour la semaine prochaine. Hein. Pain de colle, sachet zip, je crois. Une pince qui pince pas grand chose, un stylet. Enfin, on regardera ça en détail. Bémol pour moi, ce ne sont pas des sachets zip, ce sont des chapelets de sachets. Bon bah voilà, toujours le même souci que c'est très long à préparer. D'autant plus quand on a 75 couleurs comme ça m'est arrivé la dernière fois pour mon Pikachu. Donc voilà. Pourquoi il se rallume mon écran? Bonne question, c'est pas grave, on s'en fiche. J'ai l'écran de l'ordinateur qui se rallume à côté, d'un coup il se réveille. Ah, j'ai dû recevoir un texto, c'est peut-être pour ça. Oui, mon téléphone est relié à l'ordinateur. Donc quand je reçois un texto sur le téléphone, c'est l'ordinateur qui peut le lire aussi. Sinon, ça n'a pas de logique, évidemment. Donc voilà, j'aime pas tous ces petits sachets en chapelet, mais bon, c'est pas grave. Je fais avec pour le nombre de couleurs. Ensuite, qu'est-ce que j'aime pas? Donc c'est de la colle coulée, enfin en tout cas les toiles que moi j'ai reçues de chez elles sont en colle coulée. Je n'ai pas eu de soucis au niveau de mon Pikachu, ça collait très bien. Donc je l'ai fait en guise de calendrier de l'Avent avec une case par jour pendant 25 jours. Et je n'ai pas eu de diamants qui ont disparu entre deux cases. Donc, pour moi, la qualité était convenable, tout à fait correcte même. Et j'ai pris énormément de plaisir à faire ce DP pour un rendu qui est juste à tomber.
À un moment donné, je vous ferai un petit compte rendu de tous les DP que j'ai fait et je vous le montrerai. Franchement, j'en suis ravie. Bébé Pikachu en est ravi aussi puisqu'il est dans sa chambre. Hein. Et bah voilà, j'ai recommandé chez Rachel et je recommanderai à nouveau chez Rachel. Et enfin voilà, moi j'aime. J'en suis satisfaite. Après, je comprends que certains n'aiment pas, certains ont eu des soucis avec des toiles qui collaient pas assez. À voir. Moi, j'ai pas eu de problème pour le moment, donc je touche du bois. Ensuite, alors j'ai testé Evermoment. Enfin, j'ai acheté 2 toiles chez Evermoment. Pas des persos d'étoiles qui existaient déjà, que j'ai pris en promo. J'ai adoré le packaging. Faut avouer que leur boîte violette est magnifique, le toolkit est au top, la qualité de la toile est géniale, le nombre de diamants très conséquent. Maintenant, je n'ai pas encore eu le temps de poser de diamants sur la toile, donc je ne peux pas me prononcer quant à la qualité. Ce qui me gêne un peu chez eux, c'est le tarif qui est quand même assez élevé. Pas forcément beaucoup plus que chez Rachel, certes, mais pour un envoi beaucoup plus long. J'aurais dû recevoir mes toiles le 24 décembre, je les ai reçues début janvier. Bon, vous allez me dire, il y a les fêtes, etc. Oui, mais aux dernières nouvelles, les petits Chinois, ils fêtent pas Noël, hein. Ils ont leur fête à eux. Donc voilà, un peu de déception là-dessus. Alors, je vais en profiter pour parler des vendeurs que je n'aime pas. Parce qu'il y en a chez qui je n'ai pas envie de commander. Il y a tout d'abord Camille. J'ai eu commandé chez lui. Je vous en ai parlé tout à l'heure. J'ai été extrêmement déçue quant à la qualité des diamants. J'ai eu des manques. J'ai eu des diamants très mal taillés. Et j'ai eu des toiles à rivière. Donc, personnellement, je ne commanderai probablement plus jamais chez lui. Même si les tarifs sont extrêmement attractifs. Deuxième vendeur qui m'a extrêmement déçu, surtout quant à sa réputation d'excellence, c'est HomeFun. Donc j'ai commandé 3 toiles en perso chez lui. Quand elles sont arrivées, j'ai une toile, il me fallait 65 sachets de 3865. Alors Pépère m'a mis des gros sachets, soit il m'en a mis 6. Ouais c'est ça, 6 x 5, 30, oui. Parce que du coup, j'avais l'équivalent de 30 petits sachets. Je lui ai fait comprendre qu'il me manquait quand même la moitié des diamants de cette toile, enfin de cette couleur-là. Il m'a répondu, commencez la toile et on verra si vous en avez assez. Mais non mon gars, s'il me faut 65 sachets, que tu m'en mets 30, évidemment que j'en aurais pas assez, hein. Ça a été la croix et la bannière pour qu'il me les renvoie. Il a fini par me dire, oui, je vous les renvoie. Un mois plus tard, je me repointe sur la messagerie, ils sont où mes diamants? Ah bah oui, il me les avait pas renvoyés parce qu'il voulait. Et là, pour me les renvoyer, il a fallu que on fasse tout un micmac pour que je paye 1 centime, pour que je puisse avoir un numéro suivi, gna gna gna. Mais c'était quand même pas si compliqué de me le dire un mois avant, merde. Pardon pour le gros mot. Donc voilà, j'ai une toile qui est arrivée avec 35 sachets manquants. Pour moi, ça a été une douche très froide. Elle est devenue glaciale quand j'ai commencé ma première toile. J'ouvre la toile, rivière. Ah ouais, mais ça vient pas de moi. Moi, les toiles, j'ai conservé à plat. Je n'ouvre jamais la protection avant. Donc, je n'ai pas créé de rivière, clairement. Elles sont arrivées comme ça. Donc, les 2 autres, j'ai pas encore regardé, mais ok, c'est pas grand chose une rivière, un coup de cutter, etc. On est d'accord? Mais quand chaque fois que vous ouvrez une case de 10 cm par 10 cm, vous apercevez que vous avez 3-4 rivières sur la toile, même si c'est des petites, c'est pénible. Et enfin, dernière chose, non, avant-dernière chose, je mens, j'ai eu des diamants noirs, mais une horreur. Il a essayé de faire concurrence à Camille, le mec. Les diamants étaient beaucoup trop gros. Ça popait de partout. Entre 2 cases, je devais mettre du vernis pour que les diamants tiennent.
ça a été une catastrophe. J'ai détesté, hein. Franchement j'ai détesté. Et dernière chose, mes joyaux noirs de la couronne de mon bout qui étaient sur le dessin, j'ai pas pu les faire parce que j'ai utilisé tout le rose et le rouge dans la langue. Donc il a bien fallu que j'aille trouver des diamants de remplacement dans mon stock parce que j'en avais pas assez. Alors franchement, je sais que c'est un des défauts de Home Fun, justement d'être un poil radin en diamant. Et c'est pas un poil quoi. Franchement, ça a été la grosse déception. Et il me reste... Pardon. Il me reste 2 toiles à faire, une gorgeous et un gambas que j'ai pris chez lui. J'ai pas hâte en fait. J'ai pas hâte de les faire ces deux-là. Je pense que je vais les faire d'ici peu, comme ça je m'en serai débarrassée. Mais je suis déçue. Et je suis extrêmement déçue de ce vendeur-là. Alors, il y en a qui aiment. Quand on n'a pas de soucis avec, je pense que c'est super. Mais voilà, moi je suis pas tombée sur un bon lot et puis ça m'attriste, mais voilà. C'est dommage parce que il est en plus un tout petit peu plus cher qu'à cette QSD. Bon, ça, c'est en gros, c'est pas ça qui va me gêner, vous allez me dire, puisque j'arrive à commander chez Rachel. Mais le nombre de couleurs est limité à 44. Bon, cette QSD c'est limité, mais 48, ça fait toujours 4 de plus. Le toolkit est bof bof, puisque c'est pareil, c'est une pince qui sert pas à grand chose. Bon, la barquette est bien, voilà, ça s'arrête là. Et l'envoi est rapide. Et ça, franchement, pour moi, c'est top un envoi rapide. Alors, c'est pas que je manque de DP, hein, loin de là, je vous l'ai dit. Simplement, j'aime pas qu'ils se baladent dans la nature, mes DP. J'aime bien quand je les commande les recevoir rapidement. Comme beaucoup, hein, je pense. Donc voilà, enfin... Voilà. Donc, de quelles sont tes bouteilles préférées, on est passé à... Mais chez qui ne commanderas-tu plus jamais? Ça, c'est moi, je digresse toujours. Alors, t'est-il arrivé d'être en panne d'envie de faire du DP? Si oui, comment as-tu retrouvé l'envie, la passion pour cette activité par la suite? Alors, une vraie panne de DP, non, je ne dirais pas ça. J'ai commencé le DP en 2017 et donc j'ai fait quelques petites toiles, enfin j'ai fait 3-4 petites toiles. Après j'ai fait la grande toile de numéro 1 avec Pat Patrouille, et puis ensuite j'ai fait un grand DP de Super Mario, enfin un grand 70 par 90 quoi, je m'entends, pour mon chéri. Ensuite, c'est pas que je manquais d'envie, simplement j'ai été attirée par d'autres activités. Je me suis mis au scrapbooking, il m'a pris beaucoup de temps. J'ai repris le crochet, le tricot, le tricotin, donc des activités avec lesquelles je tourne très régulièrement. Et du coup, voilà, hein, quand on travaille, qu'on a des enfants, une maison à gérer, un chien, et qu'on a toutes ces activités, on a un temps limité pour chacune d'elles. Donc j'ai fait comme une pause, entre guillemets, dans le DP. J'en ai fait moins. Bon, j'en avais toujours un d'ouvert, hein, on n'est pas non plus... voilà. J'en ai fait moins, mais un jour, je me suis dit, tiens, je vais m'y remettre. Et depuis ce jour-là, je crois que les autres activités, elles sont un petit peu en pause. À part le scrapbooking qui met... Enfin, c'est pas vraiment du scrapbooking, mais des méthodes de scrapbooking que j'utilise aussi en rapport avec le DP. Mais sinon, enfin voilà, je fais principalement du DP à mes heures perdues. Parce que ça me détend, parce que ça me fait du bien, parce que j'adore ça. Voilà. Donc non, une pause, non, pas vraiment de pause. Alors, de fil en aiguille, on en arrive à la question fatidique. Comment conserves-tu tes diamants non utilisés une fois une toile terminée? Donc, mes diamants non utilisés, je les conserve tous déjà pour commencer. Qu'ils soient ronds, ça j'en ai pas énormément, ou carrés, je les conserve tous. Alors, au tout début, j'avais trouvé à Action des mini bouteilles de trucs à bulles là, de forme octogonale. J'en ai pas une qui traîne. Pour une fois, tout est rangé, enfin rangé. Ça me met un gros mot, mais tout est à peu près ordonné dans mon bureau.
Donc j'utilisais ça pour mettre les diamants et je me suis aperçue qu'en fait, ça prend de la place. C'est pas très pratique au niveau forme pour le rangement et qu'il m'en fallait masse quoi. Et surtout, elles sont pas toutes la même couleur. J'ai des roses, j'ai des bleus, j'ai des verts, j'ai des oranges et des jaunes. Et bien finalement, j'aime bien quand mes rangements sont plus ou moins ordonnés, assortis, enfin qu'il y a une logique. Ensuite, j'ai décidé du coup de changer de technique de rangement. J'ai réfléchi. J'ai en fait, ce qui me prendrait le moins de place, qui serait le plus pratique pour moi, ce serait des petites boîtes carrées, de préférence de couleur blanche, pas trop grandes, qui me permettraient de ranger mes diamants. Et puis sur ces petites boîtes, je collerai une petite étiquette avec le numéro de la DMC et la couleur de la DMC, et pourquoi pas 2-3 diamants qui sont dans la boîte, comme ça j'aurais même pas besoin de les ouvrir, pour voir la couleur du bain du diamant qui se trouve à l'intérieur. Donc je suis partie sur ça. J'en ai fait plein des petites boîtes, parce que je les ai, du coup c'est pas grand chose, hein, un patron que j'ai créé via un site internet qui est vachement bien fait. Si vous voulez je vous mettrai le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à me le dire. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Des feuilles épaisses, donc j'utilise les blocs de chez Action. Ce sont des blocs de 3 couleurs, noir, turquoise, mais n'importe quoi, hein. Couleur craft et blanc, avec des feuilles, il y a 2 grammages, il y a des épaisses et des un peu plus fines. Et donc j'utilise les épaisses pour faire mes petites boîtes. Je fais 5 boîtes par feuille, donc voilà. Je les découpe, je les colle, je les assemble, je colle mes petites étiquettes. Je mets ça dans une autre boîte un peu plus grande. Et là, je me suis dit, ouais, mais c'est le bordel. Dès que je veux une qui est en dessous, en gros, faut que je vide tout. Donc, j'ai décidé de prendre des feuilles de couleur cette fois-ci et de me faire en gros des petits plateaux où je glisse mes petites boîtes dedans, où tout reste ordonné puisque j'ai fait sous forme de petits casiers. Et du coup, j'ai mes rangements qui sont en cours. Alors j'ai pris un peu de retard dans ce rangement, ça prend du temps. Alors je pose ça pour surtout pas mettre dessus. Et je vais vous montrer ça parce que je les ai sortis exprès tout à l'heure. Donc, hop, on va fermer la boîte. Hein. Je vous montre un peu pour vous, que vous voyez. Voilà. Donc mes boîtes ont cette forme-là. J'ouvre la boîte et là, donc celle-ci, il n'y en a que 2. Mais je peux mettre 3 étages de petites boîtes comme ça. Donc, vous voyez, ça c'est mes petits casiers que j'ai fait. Donc là, j'ai un rose. Toi, tu te refais une petite boîte. Un orange. Je les ai rangés par ordre numérique. Donc par exemple, on a le 150 ici, 152. Je vais vous en sortir une pour vous montrer. Hop. Donc, ce sont des petites boîtes qui font 2,5. Donc vous voyez ici, j'ai collé une étiquette avec la DMC, la couleur. Une jolie petite fleur parce que ça fait joli. Enfin, je ne sais pas si vous allez la voir. J'ouvre ma boîte et dedans, voilà, j'ai mes diamants. Et dans une boîte, je peux en mettre pas mal, hein, mine de rien. Je n'ai jamais calculé combien, mais j'en mets pas mal. Et je garde donc toutes mes boîtes comme ça. Donc j'utilise le papier blanc pour faire les boîtes pour les ronds. N'importe quoi. Pour faire les diamants carrés. J'utilise les papiers craft, de couleur craft, pour faire les boîtes pour mes diamants ronds. Et du coup, j'ai décidé maintenant, je reprends ma licorne, hein, et je vais vous rebaisser. J'utilise donc maintenant les papiers noirs pour faire les boîtes pour mes diamants spéciaux, mes diamants strass. Ce qui fait que j'ai un code couleur par type de diamant. Et pas de souci. Voilà, je référence tout comme ça. Tout est rangé, classé, ça me permet de savoir ce que j'ai. J'ai également imprimé un nuancier que j'ai revu à ma sauce pour pouvoir, comment ça s'appelle,
coller des diamants dans les cases pour faire mon vrai nuancier à moi, avec, tant que faire, dans la boîte numéro 1, j'ai quel diamant, et à chaque fois par étage, vu que j'ai 3 étages par boîte, et ben sur mon étage 1, j'ai les diamants tant à tant, sur mon étage 2 de la boîte 1, j'ai les diamants tant à tant, et ainsi de suite. Et alors, quand je cherche un diamant, je prends mon nuancier, j'ai pas, ok, j'ai là, je vais voir, c'est la bonne couleur, et go. Franchement, c'est ma manière de fonctionner. Je ne dis pas qu'elle est parfaite, elle est certainement perfectible, mais voilà, moi, elle me convient parfaitement. Et voilà, et ça me permet d'avoir quelque chose d'unique, mon rangement à moi, fait par mes petites mains à moi, et ben voilà, moi ça me convient, j'adore. Après voilà, ça prend du temps, faut avoir envie de le faire, beaucoup n'auront pas envie, beaucoup utilisent le système des enveloppes, etc. Bah voilà, chacun son système de rangement, je vais vous dire, moi j'aime bien celui-là. Puis il me coûte pas grand chose, hein, parce que acheter des boîtes et des boîtes pour le faire, bah vu qu'il faut, on va dire, une boîte par DMC, il y a 447 DMC, multiplié par 2 avec les ronds. En strass, il y en a moins, mais il y a différentes formes, etc. Qu'ensuite, pour chaque couleur, vous pouvez avoir plusieurs bains, que ce soit en fonction du vendeur ou même sans que ce soit en fonction du vendeur, il arrive d'y avoir plusieurs bains chez un même vendeur aussi. Bah, c'est autant de boîtes en plus, quoi. Donc, bah, moi, ça me coûte pas très cher. Et puis, ça m'occupe. Quand j'ai pas envie de faire du DP, ça me change d'activité. Donc, voilà. Ça, c'est mon rangement. Ensuite, que fais-tu des DP que tu as terminé? Cadre, stockage, etc. Alors, ben, je décore la maison déjà. En fonction des DP, il y en a certains que j'ai achetés pour mettre à certains endroits précisément, d'autres pas forcément. Je me suis fait pirater un certain nombre de DP terminés par numéro 1. Ah, il est joli, je peux l'avoir dans ma chambre. Donc, en petit DP, je dirais qu'elle en a bien 7 ou 8 accrochés au-dessus de son bureau. Elle a également 2 immenses DP que je lui ai fait pour son anniversaire en 80 par 120. Donc, bon, elle en a un d'accroché. Dans mon bureau, j'en ai 4 d'accrochés. Bon, il y en a un qui est en attente qui doit aller dans le salon. J'en ai un dans le salon, j'en ai 2 dans notre chambre. Dans la chambre du bébé Pikachu, il y en a 3. Dans la chambre de numéro 2, 4 ou 5 aussi, ainsi de suite. Hein. Donc voilà, j'en accroche beaucoup. Alors, maintenant, pour les petits DP qui n'ont pas été kidnappés par numéro 1, j'ai copié, je l'avoue honteusement, enfin non, sans honte, je l'avoue, sur une idée de Lucie DP qui a été repris ensuite par Hélène et le Diamond Painting, et sans doute par d'autres aussi. Mon ami Action, un sketchbook A3, et j'ai collé, donc ça c'est le premier dont je vous parlais, mon tout premier DP, en strass spéciaux, donc rond, partiel. Ensuite, ça c'est mon tout premier carré, il est pas si mal que ça hein, pour un premier. Bon, on voit presque ce que c'est. Alors, il est tout petit, je crois qu'il fait 20 par 25. Alors, je vous le remontre dans le bon sens. Voilà, moi si on voit ce que c'est. Donc ça, c'est le tout premier carré que j'ai commandé. Et le dernier que j'ai fait, c'est mon premier strass spéciaux qui m'a été offert suite à un concours où j'ai remporté, je crois, la 3e place. Oh, il y a un petit truc blanc. Bon, je verrai ça plus tard. Et donc voilà, c'est les 3 que je crois que j'ai pas pu me coller d'autres dessus. On va vérifier ça. Non, j'en ai pas encore d'autres puisque je me suis fait pirater les DP par numéro 1. Donc normalement, il devrait y en avoir beaucoup plus des petits. Encore que, ben voilà, j'ai pas fait énormément de petites toiles, donc pourquoi ça veut plus tenir? Voilà. Donc voilà comment je range les petits. Les grands, bah, je les accroche au mur.
Puis souvent, je les ai choisis pour une pièce ou une autre. Enfin, sont souvent une pièce en particulier, donc voilà. Ensuite, comment conserves-tu ton stock de DP à faire? Alors, j'ai 3 pochettes au total. J'ai l'équivalent d'une pochette verte, là, des pochettes à dessin, sauf qu'elle n'est pas verte et que c'était mon sous-main qu'on pouvait ouvrir et mettre des choses dessous que j'ai eu quand j'étais gamine, ado, enfin qui était sur mon bureau et que j'ai conservé en très bon état. Et donc dedans j'ai mis tous les petits DP à faire, au maximum 30 par 40, puisque les autres ne passent pas. Ensuite, j'ai un grand carton plié en deux dans lequel j'ai tous les moyens d'épée, on va dire, et un très grand carton que j'ai récupéré chez mes parents. C'est le carton d'un coffre d'extérieur, d'un très grand coffre d'extérieur qu'ils avaient acheté. J'ai récupéré le carton qui plié en deux, du coup me permet de ranger toutes mes très grandes toiles, donc toutes les 80 par... alors toutes celles qui font minimum 80 de côté, donc qui passent pas dans l'autre. Donc 80 par 120, 80 par 100... ou les autres, j'en ai une qui fait un peu moins, doit faire 70 mais par 130. Toutes les très grandes toiles du coup sont dans ce carton là. Et donc mes cartons sont au-dessus de mes étagères dans mon bureau. Voilà, comme ça c'est rangé, ça traîne pas. Ensuite, si tu as des chaînes de DP ou qui ne sont pas DP mais qui en proposent que tu aimes regarder, n'oublie pas de mettre le lien de leur chaîne en barre d'infos histoire de les faire connaître à d'autres. Donc ça, ce sera avec plaisir. Et ces personnes seront invitées à faire le tag. Alors, il n'y en a pas beaucoup qui vont faire le tag, tout simplement parce qu'elles l'ont déjà toutes faites. Je regarde énormément de chaînes de diamond painting. Pourquoi? Parce que j'adore en regarder, regarder des vidéos de DP, que ce soit des unboxings, des vlogs ou tout ça, en faisant moi-même du DP. Donc, je regarde d'abord la chaîne de Kitty Créatine qui m'a tagué sur ce tag. Donc Laetitia. Je regarde Hélène et le Diamond Painting depuis quasiment ses débuts. Lucie DP, je regarde Diamant Estras, la chaîne de Lorraine, la chaîne de Pauline, Mademoiselle et ses loisirs. Qu'est-ce que je regarde d'autre? Il y en a tellement. Nu Alan, Darpila, Diamond Painting Co. Quoi d'autre? En fait, il y en a tellement qu'au bout d'un moment, j'ai du mal. Angélique, Diamond Painting, Ma vie normale, que je regarde depuis pas très longtemps, mais que j'apprécie beaucoup. Qu'est-ce que je regarde d'autre? Manon DP, Clara DP. Je vais regarder une nouvelle chaîne parce que grâce à Laetitia, cette personne, cette youtubeuse a décidé de découvrir ma chaîne, donc je vais faire de même. C'est Hobby Passion, donc on va aller découvrir ça tout à l'heure, en faisant du DP évidemment. Qu'est-ce que je regarde d'autre? Parce que j'en regarde tellement que je suis sûre que j'en oublie au moins la moitié. Mais alors là, j'ai un gros trou. Alors je ne sais pas, je vais essayer de taguer Manon DP. Je sais pas si elle a déjà fait ce tag. Ah si, je regarde aussi Jolie DP qui a fait ce tag. Donc en fait, il y en a beaucoup qui l'ont déjà fait. Ça va être compliqué de trouver quelqu'un tagué, mais voilà. Je regarde un certain nombre de chaînes. Je vous les mettrai en dessous. J'espère que j'en oublierai pas. Et puis, voilà. Je regarde beaucoup. Évidemment, vu que j'ai été taguée, que j'ai vu tourner ce tag à plein d'endroits, j'ai été voir la propriétaire, l'instigatrice de ce tag. J'ai été voir la chaîne Les Passions de Jess. Et voilà, j'ai bien aimé. Donc maintenant, je suis. Je suis très bon public, je regarde énormément de chaînes et j'adore ça. Et voilà. Ça m'occupe, ça me distrait. J'aime bien regarder les autres faire du DP pendant que j'en fais.
Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce tag et vous remarquerez que nous avons fini donc du coup notre partie de la licorne. Donc c'est le bas. Franchement elle est pas mal hein. Elle est pas mal cette petite licorne. Alors j'ai des diamants qui sont pas trop droits. Touc, touc. On va remettre ça comme il faut. C'est magique. Non, j'aime bien cette petite chose que j'ai eue du coup avec le stylet que j'avais acheté. Et donc voilà. Donc j'ai fini ça. Et il nous reste encore ce petit carré. Mais la vidéo fait déjà 1h15. Il va me falloir 10 heures pour la mettre, la produire, la mettre en ligne. Donc on va s'arrêter là. On va refermer tout ça. Et on va se retrouver très rapidement. Si je sais pas quoi faire demain matin. Un nouveau petit vlog. Alors vous allez en avoir marre des vlogs. Hein. Mais bref, je m'occupe en attendant les unboxings. Hein. De toute façon, tant que j'ai pas reçu, j'ai pas reçu. Puis on essaiera peut-être de finir cette petite partie-là ensemble. Voilà, voilà. Oh non, c'est bon. J'ai cru que j'avais pas de... Mais si, tout est protégé. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir toutes les informations sur les dernières parutions de vidéos. D'autant plus qu'il y a plein de petites choses qui se préparent, plein d'unboxings à venir. Ensuite, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Un petit pouce, parce que ça fait toujours plaisir. Et puis, bon voilà, portez-vous bien, et puis à très très vite. Ciao, ciao!